Yeah! Bienvenue tout le monde à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ouais. Ça faisait longtemps. Toujours meneur de mon pool. Apparemment. Ben, je sais pas, t'as pas envoyé les résultats, mais dans ma tête, ça concorde. Ah, d'accord. C'est Dans ma vrai, tête, j'ai ça ça à faire concorde. aussi à soir. Merci de me le rappeler. Parce qu'il faut expliquer que dans ton pool, c'est pas des match-ups comme la quasi-totalité des pools, là. Ouais, voilà. Un pool Euh, spécial. Ouais, dans le fond, on joue le plus gros score à Remporte la chaque première semaine, puis il va position. avec un certain classement, les points accordés, 10 points en descendant. Puis... Ouais. Ben, il faut Puis on dire a 11 à cette heure, je pense. Parce qu'on est 11. On est 11. On est Avec 11 une équipe paquets. fantôme, puis toute la patente. Puis... Fait que donc, à ce moment-là, celui qui a le plus de points termine en première place. Le deuxième qui a le plus de points en deuxième place, ainsi de suite. Et celui qui termine premier de la semaine a 11 points. Le deuxième, 10 points, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors, c'est un peu le principe des courses de char. C'est le principe. Voilà, principe Formule 1. C'est le principe, course de char, en général. C'est pas mal ça. Puis, tout à fait. Puis d'habitude, les Formule 1 qui terminent en arrière, c'est quelle marque déjà? Ah, man. T'as Lance Stroll, là, sa gang qui est assez poche. C'est quoi? Au moins, je sais à qui m'identifier, c'est parfait. Merci. Alors, c'est donc. Ma connaissance de F1, sérieusement, fait dur. Pourtant, je les ai écoutés, les Drive to Survive. Ben là, on les a. Ah, t'as Williams, man, qui sont vraiment de la merde. Ça me porte dans la tête. De ce temps-ci, alors qu'ils ont tellement dominé pendant longtemps. Autrefois. Les années Villeneuve, puis voilà. Damon Hill. Voilà. Hein, tu vois, on est hot quand même. Ouais. Je rappelle qu'on est quand même un podcast de fantasy football. On va vous suggérer des joueurs qui peuvent bien performer lors de cette semaine. On n'est pas un podcast de F1? On n'est pas un podcast de F1? Parce que moi, regarde, je connais des termes genre le point de corde, le S de Senna. Ouh, c'est très bon, ça. Oui. Bon, c'est excellent. Mais, et Toto, qui est le chef d'équipe McLaren. C'est-tu McLaren? On le voit tout le temps avec sa chemise blanche. Mercedes, là. Mercedes, puis je suis Toto. Ah non, et... On va donc vous suggérer... Sa femme n'a pas de l'air plus de bonne humeur quand elle voit, là. Faut la comprendre. On vous souhaite Das Auto. C'est le côté allemand de la patente. On va donc vous suggérer des joueurs à aligner cette semaine. Du moins, c'est des petites perles ou des petits joueurs laissés pour compte. Évidemment, les studs, on ne vous les mentionnerait pas parce que normalement, vous n'avez pas besoin de nous autres pour dire d'habiller Mahomes ou Josh Allen. Mais pour faire des petites trouvailles, on est là. Mais là, regarde, je veux mettre un break tout de suite. Vas-y donc. Je veux féliciter les équipes qui ont réussi à se classer pour les séries. Et voilà, félicitations. Normalement, si vous êtes dans un pool normal, qui n'est pas comme celui de Simon ou même le mien, où ce que tout le monde fait les séries, c'est comme l'école des fans du pool de football. tout le monde gagne à participer. Normalement, il y a des clubs qui sont éliminés. Si vous êtes dans une ligue à 10, il y a peut-être 6 clubs ou 8 clubs qui passent, tout dépendant de la structure, avec des bails et tout ça. Félicitations à vous. Habillez vos stars. C'est le temps. Vous les avez draftés, vous avez fait des échanges en conséquence. C'est pas le temps de overthinker pour rien. Genre, moi, dans mon pool, j'ai Mark Andrews. Ben, t'as comme qui fait pitié, on va se le dire, au cours des dernières semaines. Oui, mais t'as comme pas le choix pareil. Mais t'as comme pas le choix. Fait que tu l'habilles, puis tu souhaites le meilleur parce que c'est un de tes studs. Excellent. Alors, on va justement pouvoir vous suggérer des joueurs pour cette semaine 15 des activités de la NFL. Mais avant, tu veux-tu nous parler des bye week, juste pour nous dire qu'il n'y en a pas? Ben, en gros, il y a moyen de tourner la patente sans vraiment... Il n'y a pas de bye week cette semaine. OK? C'est la fin des bye week. Il n'y a plus de bye week jusqu'à la fin de la saison. Yeah, baby! Par contre, setez vos line-up tôt. Et voilà. Tout simplement parce que, il y a le match du jeudi soir, c'est 49ers contre Seahawks. Ça, c'est correct. C'est l'habitude. Il y a du football le jeudi. Mais il y a 3 matchs le samedi. Vous avez les Colts contre les Vikings, vous avez les Ravens contre les Browns, puis vous avez les Dolphins qui ont été exposés au cours des dernières semaines. Tout a été exposé contre les Bills. Donc, dans la neige à Buffalo. Ouais, on annonce des drôles de conditions météorologiques. Assez solide. Et d'ailleurs, ce sera un de nos conseils pour vos alignements. Oui, il y a des affrontements qui ont de l'air bien beaux et tout ça, là, mais Tua, dans 6 pieds de neige,
Voilà, exactement. Présentement, là, toi dans la neige, toi dans l'eau, toi dans le sable. Ah, c'est comme Martine à la plage, Martine dans le sable. Présentement, je considère que toi a été exposé. Oui. Ça a duré le temps que ça a duré. Il a été exposé. Là, attendons voir. Mais tu sais, moi, je pense que les Bills sont un club trop intelligent. On va en parler un peu plus tard pour ne pas avoir checké qu'est-ce que les autres ont fait pour que ça marche. Bien évidemment. Donc, c'est ça. Et vous avez en lundi soir, c'est la fin de la partie. Lundi soir, vous avez les Rams contre les Packers. Donc, c'est ça. Vous pourrez peut-être habiller Rodgers à Lambeau Field lundi soir, tout dépendant comment vos line-ups sont setés. Voilà. C'est la particularité de cette semaine. Il y a des matchs le samedi. Surveillez les absents. Voilà. Faites-vous pas surprendre. Surtout en série, c'est dole de se faire surprendre à cause qu'il y a 3 matchs. Puis, ouais, c'est clair. Voilà. Agent libre, est-ce que tu as quelques joueurs à nous suggérer cette semaine? Normalement, je vais sortir des noms, mais c'est le temps de vous rappeler que peu importe la position, c'est le temps de faire un genre de check-up. Mm-hmm. Allez chercher vos handcuffs. Très important. Vous avez, mettons, vous avez McCaffrey. Allez chercher le next in line. Vous avez Saquon Barkley. Allez chercher le prochain. C'est le temps. C'est des séries. Les gars, présentement, il y a des questionnables. On n'est jamais vraiment trop sûr de l'état physique des gens. Disons ça comme ça. Donc, c'est ça. C'est le temps d'aller chercher vos handcuffs. Au poste de QB, vous avez Mike White qui est comme un peu genre peut-être la sensation de l'heure. Surtout que, on va se le dire, le gars est fait un peu en caoutchouc. C'est écœurant. Avez-vous vu l'image? Ben, je l'ai envoyé sur le groupe. Là. Mike White se fait ramasser et c'est pas une blague. Là. Il plie littéralement en deux. Il a plus plié que mes doigts, je suis capable. Oui, vraiment, vraiment. C'est 2 fois plus que tes doigts. Là. C'est pas une blague. C'est impressionnant. Puis oui, il est envoyé à l'hôpital pour 2 blessures aux côtes. Mais le fait qu'il se représente quelques jours après, qu'il fait les entraînements, c'est phénoménal. Voilà. Est-ce que, mis à part les carrières, j'ai également quelques suggestions d'agents libres. J'ai entre autres au poste de porteur de ballon, M. Jerick McKinnon des Chiefs de Kansas City. Et il est disponible dans plus de 65% des ligues. Donc, Jerick McKinnon. T'avais-tu d'autres carrières en passant, Denis? Desmond Rider du côté d'Atlanta, je ne sais pas si tu l'as nommé. Moi, ça a comme bugué de mon côté. Vous avez Brock Purdy du côté de San Francisco, qui est une autre sensation de l'heure. He is the real deal! Monsieur Irrelevant qui a battu comme relevant. The GOAT. Oui. Tu sais, c'est comme... c'est ça. Donc, puis, est-ce que tu as parlé de Colt McCoy? Non, mais effectivement, ben, là, il n'y a pas le choix parce qu'il remplace M. Kyler Murray, M. Jeu vidéo, qui est out for the season, qui est donc blessé pour tout le reste de la saison. On va s'entendre que Kyler va avoir maintenant le temps de compléter ses jeux, de jouer en ligne, ses scores, de downloader le DLC pack de ses jeux préférés. Les geeks savent de quoi que je parle, là. Downloader le DLC. Donc, écoutez... je pensais que c'était une toune de rap. Non, c'est du downloadable content, j'imagine, si j'extrapole. Puis c'est ça, c'est pour upgrader le jeu qui a déjà payé 100$. Le kit, il coûte 20-30$, puis D'accord. Au lieu de le mettre dans le jeu, on se comprend. C'est un autre moyen de faire de l'argent. Donc, pour les compagnies. Donc, c'est ça. C'est bien dommage la blessure à Kyler. Parce que là, on s'entend qu'au moment de la saison qu'on est, ça va empiétrer sur l'an prochain, là, la récupération. Puis exactement. Là, il est déjà mentionné que Kyler ne débuterait pas la saison, c'est-à-dire 2023. Puis écoutez, Simon, là-dessus, c'est un expert des genoux, des blessures des genoux, Simon. Merci de le souligner. Alors, porteur de ballon, Danny, j'ai déjà suggéré Jerick McKinnon, disponible dans 65% des ligues. Qui d'autre as-tu? Les Harris du côté des Pats. Donc, blessure à Stevenson.
Moi, de mon côté, je suis peut-être plus. Si Simon, c'est un expert des genoux, moi, je suis un expert des chevilles. D'après moi, on en a pour 2 semaines du côté de Stevenson. Donc, chacun sa spécialité. chacun sa spécialité. Donc, vous avez Kevin Harris puis vous avez Damien Harris. Personnellement, si j'aurais à choisir entre les deux, j'opterais pour le retour de Damien Harris. Si je m'en vais du côté du backfield des Patriotes. Mais personnellement, moi, je n'ai pas beaucoup confiance au champ arrière des Patriotes. J'ai eu confiance cette année à Stevenson. Ça a été un guest dans un de mes pools, puis ça m'a payé. Mais c'est très rare que je m'en vais du côté des Patriotes. Puis j'ai tendance à vouloir fuir qu'est-ce qui pourrait arriver, surtout en série, où ce que Bill Belichick peut sortir un gars qu'on connaît que dalle, puis d'en faire son running back numéro 1 pour la game. Puis toi, tu t'es exposé en l'habillant. C'est pour ça que je suis plus ou moins willing de ce côté-là. Mais bon, c'est quand des gens désespérés font des choses désespérées. Donc, si vous avez besoin, il y a les deux Harris du côté des Patriotes. Attends là, ça va être un cours de diction le prochain. Dare Ogunbowale. OK. Des Texans de Houston. Blessure à Damon Pierce. On parle de 2 semaines. Ça en est un autre qui a un problème de cheville, de mémoire. C'est le gars qui a répondu à l'appel lorsque la blessure est survenue dans le match. Petit échantillon tout de même, mais c'est le next in line là, du côté des Texans de Houston. C'était pas mal tout pour moi. Là. Surveillez vos handcuffs. C'est vraiment la position névralgique pour les handcuffs à aller chercher. Donc, à part de ces gars-là, allez chercher vos handcuffs. Sinon, je vais compléter agent libre, wide receiver, receveur de passe. Elijah Moore est disponible dans... C'est le gars à aller chercher cette semaine si vous avez Vraiment. un gars. Mis à part Jameson Williams. Normalement, si vous êtes en Dynasty, le gars il est parti depuis le début de l'année, puis le gars a tenu Mordicus à le garder, ou il s'en est servi comme oui! Ou il s'en est servi comme trade chip. Mais normalement, Jameson Williams est supposé d'être pris. Donc, vous vous rabattez sur Elijah Moore. Et dans les deux cas, là, donc Jameson Williams disponible dans 74% des ligues et Elijah Moore disponible dans ce cas-ci 58% des ligues. C'est donc beaucoup. Et puis au poste de lier rapproché, Evan Engram. 30 secondes, moi j'ai d'autres noms. Du côté des Rams, vous avez Tutu Atwell et vous avez Ben Skowronek du côté des Rams. Puis c'est pour ça que les Rams, Van Jefferson est disponible dans 75% des ligues. Mais on se répète, on tombe en série. C'est des gens désespérés vont faire des choses désespérées. Normalement, vous devriez avoir sur votre banc, je vous le souhaite, quelqu'un capable de pallier au départ d'un joueur. Mais si vous êtes vraiment mal pris, vous avez ces joueurs-là. Il y a Chris Moore du côté de Houston qui a été poivré, là, comme la dernière fois que j'étais au Subway. Là. C'était beaucoup trop. Mais c'est sûr parce que Brandon Cooks et Nico Collins, les deux étaient blessés. Donc voilà. Mais ça peut être sneaky, surtout en DFS. Mais on cherche du volume. Puis si vous êtes mal pris, ça peut être une solution pour vous. Pour vous dépanner. Elle est rapprochée. Un autre test de diction. Chigoziem Okonkwo. Donc, du côté des Titans. L'allié rapproché des Titans, bref. C'est ça. Donc, il y a eu une grosse semaine. C'est sûr que ce n'est pas la semaine à Evan Engram. Normalement, si vous êtes dans un pool normalement constitué, Evan Engram n'est pas supposé d'être sur les waivers. Par contre, il est disponible dans 55% des ligues. Ben, on félicite les gens qui jouent dans ces ligues-là. Allez vous chercher. C'est sûr qu'avec le 30 quelques points qu'il vous a fait cette semaine, si vous avez réussi à aller le chercher et à l'habiller comme gars de dernière minute, ça a vraiment fait la job. Donc, vous avez Evan Engram, vous avez Conklin, vous avez Taysom Hill et vous avez Dulcich qui sont comme des gars que je nomme à chaque semaine au cours des dernières semaines. Ils traînent encore dans au moins 50% des ligues. Et voilà. Alors, ça complète de mon côté. Les agents libres, de ton côté aussi? Oui. Alors, comme je disais, révision, c'est très important.
Allons-y avec les carrières à surveiller lors de cette semaine 15 des activités de la Même. NFL. Alors, je commence. Ouais, vas-y. Ben, je vais y aller avec Dak Prescott qui affronte les Jaguars et donc la 5e pire défensive contre le jeu aérien. Moi, j'ai comme hésité à admettre, c'est un très bon départ, Dak Prescott, on va se dire, mais je le considérais comme top 10. Fait que, tu sais, au début de la saison, mais c'est ça. OK. Mais tu vois, moi, regarde, je me suis. Ben, regarde, mon prochain, Aaron Rodgers contre les Rams. Ah, OK. Fait que, tu sais, on est kiff-kiff là-dessus. OK. Ben, dans ce cas-ci, j'ai allé avec Davis Mills des Texans de Houston. Contre qui? Là, tu voulais être vraiment sûr de ne pas frôler le top 10. Là. Ça, c'est clair, hein? C'est clair. C'est clair. Mais évidemment, la logique derrière ce move, c'est que les Chiefs devraient en mettre plein le tableau indicateur, ce qui fait que Davis Mills et Houston devraient donc avoir à jouer pas mal de football de rattrapage. Ben, si vous voulez un exemple, regardez ce qui est arrivé contre Denver cette semaine avec les Chiefs. On a mis des points au tableau. Russell Wilson, avant sa commotion, il a eu à lancer le ballon. Ouais. Après une petite crise de Jerry Jeudy. Mais c'est ça. Regardez, c'est un des scénarios qui est très probable d'arriver cette semaine encore. Et les Texans n'ont plus rien à perdre. D'ailleurs, l'exemple étant la semaine dernière contre Dallas où ils étaient à 20 secondes, 40 secondes de gagner le match. Et justement, ils vont tout faire pour essayer de chauffer les Chiefs. Donc, Davis Mills, intéressante performance en perspective. Ouais, tu as des gars de ce côté-là qui jouent des contrats, des saisons, voilà. Des contrats, des carrières. On en est à ce point-là. Donc, c'est sûr qu'on va se démener. Jared Goff contre les Jets. Ouh, nice. Ben, écoutez, Jared Goff, présentement, est en train de faire. Tu sais, on va se dire la vérité. On pensait avoir un QB de transition du côté des Lions. Avec la performance de Jared Goff, écoutez, cette année, c'est là que je m'en allais. C'est sûr que l'an passé, on a peut-être. Tu sais, mais on est passé avec Jared Goff pour instaurer une nouvelle culture de club, puis on commence à voir le fruit de ce qu'on a semé. Et voilà, c'est bien dit. C'est poétique. C'est poétique. Par contre, je m'en garde. Faites juste vérifier, comme on l'a dit d'entrée de jeu, les conditions météo. Dans l'État de New York, il y aurait fort probablement, samedi et dimanche, pas mal de neige. Et à New York, mais dans ce cas-ci, au New Jersey, où jouent les Jets de New York, dans un stade à ciel ouvert, surveillez les conditions météo. Ben, on est comme dans le temps qu'il faut regarder les conditions. Là. On n'est plus au mois d'octobre. On n'est plus au mois d'octobre. J'y vais, encore là, je voulais m'assurer de ne pas prendre dans le top 10. J'y vais avec Mr. Maintenant Relevant. Bon, Brock Purdy. T'as pris le même que moi. Excellent. Contre les Seahawks de Seattle. Et, croyez-le ou non, on ne l'aurait pas cru en début de saison, mais c'est un match avec une forte implication au niveau du classement et donc d'un positionnement en faveur des séries. Les Seahawks ne sont qu'à une victoire par rapport au classement de se classer, justement. Et tandis que les 49ers, que ce soit Brock Purdy, Jimmy Garoppolo, Trey Lance ou Danny Lossier, ils ont une chance de participer aux séries grandes. Danny Lossier risque surtout de faire hot. Voilà Christian. C'est pas mal ce qu'il peut faire, Brock Purdy. Il le fait bien, d'ailleurs. Il le fait bien. Et voilà. As-tu un autre carrière à nous dire? Ben écoute, on a pas mal fait le tour avec Brock Purdy là, comme dernier. Là. Comme sleeper, je dis bien sleeper, j'aime bien les chances de voir un Desmond Ridder performer cette semaine parce qu'il affronte une Nouvelle-Orléans qui n'a pas une grosse défensive contre le jeu aérien. Et en plus, cette année, les matchs Nouvelle-Orléans-Atlanta ont donné droit à des flamèches incroyables. Donc, j'ai hésité à admettre. Écoute, sur papier, le match-up est intéressant. Oui. Tu cherches un sleeper, Andy Dalton, même, on inverse. Oui, à la limite, tout à fait. On inverse. J'ai hésité à les mettre les deux. Je me suis dit, je me risque-tu? Je me suis dit, Simon va le faire. Puis finalement, tu vois, ça a bien fait. Et voilà. Alors, allons-y du côté des porteurs de ballon à surveiller lors de cette semaine 15 des activités de la NFL. Ton premier choix, ce serait quoi, Danny? Ton départ de la semaine?
Je vais te mettre en crise, je suis sûr. Ça va être Tony Pollard contre les Jags. Bon, ça, c'est réglé. Excellent choix. Excellent choix. Tony Pollard était quand même présent sur 58% des jeux offensifs de son équipe. Puis du côté des Cowboys, je ne sais pas si c'est la blessure à Zeke qui a changé quelque chose, mais on s'est comme fait à l'idée que peut-être on a 2 numéro 1. Voilà. Mais tu sais, il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette semaine? En fin de match, on a fait confiance à Zeke Elliott. Donc, ça justifie. Oui, mais on justifie le salaire d'un en même temps là, en faisant des Je comprends, mais j'aurais aimé ça le toucher que Zeke a eu tout cul dans le bec à la fin. Là. Ouais, je l'aurais aimé pour Pollard. Mais Tony Pollard est en train de se magasiner un joyeux contrat pour l'an prochain. Voilà. Donc, Tony Pollard contre les Jags. Puis les Jags, on va se dire, c'est pas la force défensive, non. Défensive. Donc, non. OK, ben excellent choix de mon côté, mon départ la semaine au poste de porteur de ballon. C'est The Jet, Jerick McKinnon avec les Chiefs. Il joue contre la pire défensive contre le jeu au sol, celle de Houston. Mais là, j'entends déjà dire Pacheco. Moi, j'ai marqué Pacheco. C'est un excellent choix. C'est un excellent choix, Pacheco. Par contre, la semaine dernière, McKinnon jouait sur 57% des jeux offensifs de son équipe, Pacheco 43%, et McKinnon a beaucoup attrapé. Mais en même temps, quand Pacheco attrape, ça produit des beaux résultats. Bref, les deux jouent contre la pire défensive contre le jeu au sol. Prenez un ou prenez l'autre. Moi, je m'en fous, mais prenez un des deux au moins. C'est ça. Dans le fond, voilà. Habillez vos Chiefs cette semaine. Oui, ça c'est clair. Parlant de gars qui affrontent une défensive poreuse, mauvaise, Miles Sanders contre Chicago. Mm-hmm. Miles Sanders, on a une attaque vraiment bien balancée du côté des Eagles. C'est vrai. J'écoutais des experts cette semaine qui disaient, dans le fond, on pense un peu pareil. On utilise la force face à la faiblesse de la défensive adverse. Certains matchs, vous allez avoir, ça va se passer dans les airs. Certains autres matchs, ça va se passer au sol. Puis cette semaine, écoutez, peu importe le moyen que vous allez prendre contre Chicago, ça va bien aller. Donc, Miles Sanders est habillé cette semaine du côté des Eagles. Excellent choix. Je vais ensuite proposer à chacun d'entre vous qui le pouvait de faire comme Danny, d'aller chercher un certain Zonovan Knight et de l'habiller cette semaine contre les Lions de Détroit, la 7e pire défensive contre le jeu au sol. Et Zonovan Knight a joué un peu moins sur un peu moins de jeu offensif que Michael Carter, 47 à 50 vis-à-vis 50% pour Carter. Mais les résultats sont là pour Zonovan Knight. Donc, excellent prospect pour cette semaine 15. Et puisque tu en parles, tu sais, dans le fond, j'ai été le chercher. Là. Oui. Dans le fond, là, au cours des 3 prochaines semaines, là, qui sont comme les 3 semaines importantes là, pour les séries éliminatoires. Là, en fantasy football. En fantasy football. Il affronte les Lions cette semaine, les Jags et les Seahawks. Donc, c'est des match-ups très fantasy-friendly du côté de M. Knight. Donc, excellent. Je l'avais, moi, sur ma feuille aussi. J'avais Pollard, Sanders, Pacheco et Knight. Et tu m'en as nommé 2, ces gars. Je vais rajouter tout de suite J.K. Dobbins des Ravens contre les Browns de Cleveland. Donc, il a joué sur 43% des jeux offensifs de son équipe. Et je mets déjà 2 pièces à la table que ça va être plus que 43% pour la semaine 15. Pourquoi? Lamar n'est pas là. Ça se pourrait que ce soit toi ou moi qui aille lancer le ballon parce que Lamar n'est pas là, puis Huntley s'est fait blesser au dernier match. D'ailleurs, je l'avais pris. Merci beaucoup. Brett, je t'en dois une. Hein? À ce moment-là, ça se pourrait que ce soit toi ou moi qui soyez appelé pour y aller parce que là, ils n'en ont plus. Sur le depth chart, il y en avait juste 2, puis les 2 sont blessés. Alors, J.K. Dobbins risque d'être fort occupé pour le jeu au sol des Ravens. Toujours faire attention, le gars est de retour de blessure sérieuse, donc peut-être un certain niveau de fragilité de ce côté-là. Mais présentement, écoutez, c'est trop beau pour ne pas l'habiller. On va dire la vérité. Et voilà. Du côté des wide receivers, Simon, je te laisse commencer. Écoute, juste 2 autres noms en terminant. Je pensais être capable de faire une transition, puis là, tu me coupes ça. Je suis vraiment désolé, je vais te laisser, je vais dire mes 2 noms.
Surveillez bien James Conner pour le même principe que je viens de mentionner. Kyler Murray n'est plus là, c'est Colt McCoy, jeu au sol important. En Oui. plus contre Denver, ça va être intéressant. Et, oui. et Travis Etienne du côté des Jaguars qui joue 75% des jeux offensifs de son équipe contre Dallas. Donc, deux autres derniers porteurs de ballon à suggérer pour cette semaine 15. Que disais-tu, Danny? Ben écoute, passons maintenant aux ailiers espacés. Ailier espacé ou receveur de passe? Receveur de passe. J'ai-tu dit ailier espacé? Oui. Oui. Parce que ça a gelé. Ça a gelé ça a gelé. Mon ordinateur a gelé. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Et ça a gelé dans mon cerveau. Donc, receveur de passe. J'ai un départ de la semaine de mon côté. J'ai bien aimé son retour et je crois qu'il est maintenant plus en forme. C'est M. Mike Williams des Chargers qui joue contre Tennessee, deuxième pire défensive contre le jeu aérien. Et les deux, il y a des implications encore une fois pour les séries. Tennessee vont bien au niveau de leur division. Et les Chargers, au niveau de leur division, parce que là, je pense qu'on est 2-3 défaites d'affilée. Ça ne va pas bien. Là. Exact. Mais les Chargers, encore une fois, là, eux autres sont également à une ou deux victoires, de passer dans le tableau des séries. Donc, ils ont besoin de gagner également aussi. Donc, Mike Williams, très intéressant pour cette semaine 15. Devonta Smith contre Chicago. Ah! Tout simplement parce que du côté de... On habille nos Eagles cette semaine. Oui. Devonta Smith, la distribution de ballon est très bonne. Ouais. Surtout contre Chicago. La distribution de ballon est très bonne d'un côté ou de l'autre. Que ce soit du côté d'AJ Brown ou de Devonta Smith. Et présentement, écoutez, Devonta Smith joue comme le gars qu'on a repêché très tôt du côté des Eagles. Et c'est sûr qu'il a fallu mettre quelqu'un de l'autre côté pour que ça se réalise. Mais on en est là. Tu en as parlé brièvement tantôt, et ça, autant dans vos alignements fantasy football que dans les DFS au niveau de vos paris sportifs. Surveillez bien Chris Moore des Texans de Houston. On a donc Brandon Cooks qui est blessé. Le deuxième, Nico Collins, est blessé aussi. Donc, Davis Mills va lancer beaucoup contre les Chiefs. À qui? À Chris Moore. Donc, si vous ne l'avez pas dans votre équipe, c'est correct, mais dans vos paris sportifs, allez me chercher ça au prix en plus que ça va vous coûter, c'est-à-dire une petite beurrée de peanut seulement. Donc, ça vaut la peine. Brandon Ayuk contre Seattle, tout simplement. Excellent choix, Danny. Tout simplement avec la blessure d'Ebo Samuel. Et voilà. Là, c'est pas pire. Là, on parle d'environ 3 semaines de... Oui. C'est pas pour la saison. C'est pas pour la saison. Ça va être un petit repos avant les séries. C'est sûr que c'était pas voulu, mais bon, écoutez, on va faire avec la situation du côté des Niners. Donc, Brandon Ayuk ça va être un des gars avec Kettle qui vont recevoir le plus de ballons aussi avec McCaffrey à l'arrière, mais Ayuk va beaucoup profiter de l'absence de Deebo Samuel. Contre la piètre défensive des Falcons d'Atlanta, Chris Olave, moi aussi, je l'ai sur ma feuille. Excellent. Puis de mon côté, j'en ai un dernier. On n'a même pas besoin de l'expliquer pourquoi. Et voilà, on n'a plus besoin. Voilà. Sinon, la pire défensive contre le jeu aérien, c'est celle des Vikings du Minnesota qui a accordé le plus de verges depuis le début de la saison. Et c'est les Colts qui jouent contre les Vikings. Seulement une offensive des Colts, c'est en 2 temps cette saison. Là. Des fois, ça va bien, des fois, ça va vraiment pas très bien. Mais malgré toute cette inconstance, le jeu, somme toute, assez régulier d'Alec Pierce a été un petit moment de fraîcheur dans l'attaque des Colts. Donc, ça pourrait être payant cette semaine. Surveillez ça si vous en avez besoin. Christian Watson contre les Rams en Monday Night. Yes! Bon. Yes! My guy! Yes! Il est à moi! Voilà. Donc, Simon explique pourquoi je l'ai. T'as de l'air vraiment plus excité par mon choix que moi-même. Là. Mais écoutez, c'est présentement le wide receiver numéro 1 d'Aaron Rodgers. Attendons voir ce qui va arriver avec le futur. On a le frère de Brandy qui semble vouloir faire des siennes un peu. Là, il veut faire sa diva, un peu comme sa sœur. Donc, surveillez la situation pour le futur. Mais présentement, écoutez, on a un duo.
On l'attendait plus tôt cette année, mais on l'a au cours des 3-4 dernières semaines facile. Donc, Voilà. Contre les Rams, ça devrait être payant. C'est Christian Watson depuis 3 semaines, le receveur de passe qui a le plus de touchés. Et voilà. Donc, c'est un peu ce que je disais. As-tu d'autres receveurs de passe? Non. Passons du Non, côté... c'est fini. Il n'a habillé plus personne. Du côté des alliés rapprochés, qui nous suggères-tu, Danny, en cette semaine 15 des activités de la NFL? Il y a des noms qui vont revenir. Tu sais, avec les derniers podcasts, vous avez Dalton Schultz contre les Jags. Ouais. Simon vous a conseillé d'habiller Dak Prescott, donc Dalton Schultz va être un des gars qui vont profiter de ça. Oh yeah. J'ai Pat Freiermuth contre Caroline, qui est un match-up très intéressant. Et j'ai Greg Dulcich de Lecce contre Arizona. Voilà. Arizona a beaucoup de difficultés. Simon a sûrement une statistique pour ça contre les Titans. Donc, c'est assez... en fait, c'est la débandade en Arizona. On n'est même pas sûr que Cliff Kingsbury va terminer la saison là-bas. Oui, c'est ça. Il n'y a rien qui va bien présentement en Arizona. Là. Donc, Greg Dulcich contre Arizona. Excellent choix. De mon côté, suite à la perte de Deebo Samuel, ça laisse encore plus de passes pour M. George Kittle. Mais moi, dans ma tête, il est comme top 5. Tu sais, on essaye de sortir du top 10 pour... Ouais, OK. Je sais, Il a été blessé une partie de la saison. Oui, mais tu sais, on s'entend dans le consensus que... Mais habiller Kittle, c'en est un que... C'est sûr. Okay, c'en est un qu'on hésite, là, on va se le dire, à la position. Tu sais, vous avez Dulcich, vous avez Kittle, j'avoue que vous avez comme un... Ouais. Un mais dans ce cas-ci... Vous avez Hawkinson, puis vous avez Kittle. J'habille Hawkinson. Tu sais... Tout à fait. En passant, suite à la victoire des Lions la semaine dernière, as-tu vu sur un des derniers jeux du match, Hawkinson se faire ramasser par un des joueurs défensifs des Lions? J'imagine qu'il y a dû une petite jouissance là, de ce côté-là. Tough love, qui appelle ça. Voilà, tout à fait. Ben d'abord, je vais y aller avec le couteau suisse des Saints de la Nouvelle-Orléans, Taysom Hill. J'ai perdu beaucoup confiance en Taysom Hill au cours des dernières semaines. Oui, mais là, l'affrontement est trop bon contre Atlanta. Puis il avait connu une très bonne performance contre eux autres au dernier match. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'on est en série et chaque point compte, on va se le dire. Par contre, comme il y a très peu de profondeur au poste de les rapprocher, voyez ce qui vous convient le mieux des affrontements. Là. Tout dépendant de votre niveau de désespération. Ça existe-tu le mot désespération? En anglais, oui. Desperation? Mais tu peux être désespéré, par contre. Ouais, mais non, moi, j'aime mieux être en désespération. D'accord. Voilà. OK. T'avais-tu un autre? Ben, écoute, en fait, c'est un nom que j'aurais pu mentionner au niveau des agents libres waivers. Mais j'ai été surpris de voir sur les depth charts, quand je me préparais à ce podcast, de constater que le premier... Oui, parce que les gens, vous vous préparez vraiment pour ça un petit peu. Juste un petit peu quand même. Là, faut... Juste un petit peu. Déjà qu'on parce qu'on se trompe tout le temps, fait que le monde prenne pour acquis qu'on... un chapeau avec des noms à chaque semaine. Voilà. Mais la pire défensive contre le Gérien, c'est les Vikings. J'ai donc regardé le depth chart, donc l'alignement des Colts d'Indianapolis. Et j'ai été surpris de constater que Mo Alie-Cox, c'est le deuxième allié rapproché. C'est pas le partant. Le partant est un certain Kylan Granson. Est-ce qu'il y aura un impact fantasy? Voilà. C'est ça. On salue les gens qui nous écoutent sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Apple Podcast, parce que moi, je faisais des noms, puis Simon, il faisait des comme... Des faces, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je ne sais pas. Voilà. Mais je le répète, c'est les séries. Et si tu... oh man, t'as dormi sur la Switch au courant de l'année. On va se le dire, là. Voilà. As-tu, toi, des alliés rapprochés à suggérer pour la semaine 15? Ben écoute, j'en ai nommé 3. Dulcich, Freiermuth, puis Schultz. Bon, ben on l'a fait. Et voilà. Puis embarquer Cole Kemet dans le tas, puis embarquer, tu sais, quand même, c'est ça.
C'est ça. Écoute, il y a des noms que j'aurais jamais cru trouver cette année en fantasy football. Ben, le poste de tight end, c'est pas mal la place Ouais. où on sort des drôles de noms. Tu sais, moi, Chigoziem Ouais. Okonkwo ou quoi? Okonkwo, ouais. Ouais, ben habillez-le, là. Si vous. Lui, oui. Si tu as pris le temps d'aller chercher ces waivers, c'est pour aller l'habiller. Il y avait un besoin, tu l'habilles. Très. Tu ne l'habilles pas à la place d'Andrews, parce qu'il faut habiller ses studs. Mais bon. Alors, du côté... Enfin, donnons de l'amour. Okay. Voilà. Alors, j'aime beaucoup les batteurs. Je vais de ce pas avec les deux batteurs de l'affrontement. Je pensais que tu allais dire j'aime bien une bonne botte. Je sais pas pourquoi. Oh my God. Ah, ça va pas je sais pas pourquoi, mais bon. Non. Où c'est qu'il s'en va avec ses skis dire des affaires de même? Mais je trouve que l'affrontement entre les Jets et les Lions est très prometteur. Premièrement, parce que les deux espèrent participer aux séries et les deux, avec une victoire, pourraient aller donc dans cette direction-là. Je crois qu'il y aura pas mal de points de ce côté-là. Et je crois aussi que les batteurs auront un rôle spécial à jouer. Donc, autant Greg Zuerlein des Jets que Michael Badgley de Détroit. Le seul bémol là-dessus, le match est à New York. C'est ça, je m'en allais dire. Surveillez bien les conditions météo parce qu'évidemment, avec du vent ou de la neige, les batteurs, c'est un peu moins bon. C'est ça, on essaye de les stades couverts. Voilà. On essaye si on est capable. Écoutez, on va faire là, on est mardi. Oui. Il peut se passer des choses cette semaine. Le courant d'air froid a croisé un courant d'air chaud et là, ça a créé. Oh, mon petit Gilles Brien, toi. Voilà. On ne le sait pas. On est trop d'avance, OK? Puis nous autres, on se fait à Environnement Canada. Puis Environnement Canada, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il va y avoir 4 heures d'avance. Donc, écoutez, on est désolé, mais c'est ça. Surveillez les conditions météorologiques. Greg Joseph du Minnesota contre Indianapolis. Mon choix. Ah, mon tabarouette. Regarde, plus que je te l'ai volé. Young Oku contre Nouvelle-Orléans. Oh, excellent. Tout simplement parce que j'aime nommer Young Ho. Oui, c'est excellent. Puis de toute façon, il joue dans un dôme aussi, ce qui est très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une bonne botte? Une Young Hoku. Oh my God. Oh my God. Oh my God. OK. Qu'est-ce qu'il dit, papa, le monsieur? Alors, passons aux défensives à surveiller. Attends, j'en avais un dernier. Ouais? OK. Brett Maher contre les Jags. Ah ouais, celui des Cowboys de Dallas. Celui des Cowboys. Aucun jeu de mots intéressant à faire avec Brett Maher. Allez, Brett. Allez, Brett. Moi ça. Brett! Et voilà. Alors, du côté des défensives à surveiller pour cette semaine 15 des activités de la NFL, je débute de J'ai enfin réussi à faire le fameux jeu de mots avec Young Ho. Voilà. J'y vais de ce pas avec les défensives des Eagles qui jouent contre les Bears de Chicago. Écoute, je l'avais sur ma liste, mais selon moi, le match-up de la semaine, c'est les Chiefs qui vont affronter la... Oui. Je sais pas si je devrais la considérer comme misérable. En fait, je sais pas comment la considérer. L'équipe malchanceuse qui a seulement une victoire. Ouais. Écoutez, j'habille les Chiefs contre Houston. Bon, voilà. Excellent choix. De ce côté-là, moi, je vais y aller avec les défensives également des Steelers de Pittsburgh qui jouent contre la Caroline. Écoutez, moi, j'ai un sleeper, puis c'est la Caroline contre Pittsburgh. J'habillerais la défensive de la Caroline. Compte tenu qu'il y a de l'incertitude au poste de carrière à Pittsburgh, écoute, là, effectivement. Là, c'est rendu des... Tu sais, là, l'espèce de plaque tournante, là. Ouais. C'est une plaque tournante présentement. N'oublions pas que dans la division sud de la conférence nationale, dont font partie les Panthers de Caroline, ceux-ci sont encore en lice. Ils ont encore une chance de remporter leur division avec leur fiche. Donc... Il y a une différence entre avoir des chances et y croire, OK? Oui, mais là, écoute, je pense que c'est Sam Darnold qui leur donne des chances d'y croire.
C'est signe que t'es mal pris. Là. Ah, ça, oui. Puis sinon, moi, je vais avec la défensive également des Bruns contre les Ravens, donc les Corbeaux de Baltimore. D'autant plus, on en a parlé plus tôt, avec l'incertitude au poste de carrière à Baltimore. C'est un bon moment de biais, la défensive des Bruns, qui a été d'ailleurs fort payante dans les 2 dernières semaines. Moi, de mon côté, j'ai la défensive des Packers contre les Rams. Je crois pas que Baker. Tu crois pas que Baker Mayfield va. Non? 2 semaines d'affilée, surtout en Monday Night Football, je suis pas sûr. Ensuite de ça, c'est seulement du guts feeling. Là. J'ai aucune statistique à sortir à part que Baker est à son 3e club cette année. Donc, il y a 2 autres clubs qui n'ont pas cru en lui avant. Mais les Rams y ont cru. Ben non, les Rams étaient juste mal pris et ils avaient besoin de quelqu'un. Ensuite de ça, un sleeper pour les DFS puis tout ça. C'est la vérité, je suis désolé. On spit de facts ça, tu vois. Arizona, face à la redoutable attaque. Et surtout si Russell Wilson n'est pas là. Parce qu'il est en commotion. C'est peut-être justement parce que Russell Wilson n'est pas là que l'attaque des Peut-être. Mais t'imagines-tu le dude? Le dude est commotionné. Il se réveille le lendemain matin et il fait My God, c'est Ciara à côté de moi. Puis là, il va dire. Le gars, il se dit, regarde, j'ai vraiment sonné. Non. C'est à ce moment-là qu'il lance le slogan des Broncos Let's ride. Oh, let's ride. Ouais, mais ça, T'imagines-tu, il redevient bon après sa commotion? Tu sais, comme dans un film, là. Le gars avait comme oublié. Oh my God. Tu sais, il y a eu une commotion non déclarée. Il est devenu poche au football. Là, il retombe dans la commotion, puis là, il redevient Patrick Mahomes. T'imagines-tu? Ah non, je ne veux pas imaginer ça. Ou il devient pire encore. C'est ça, exactement. Je pense que c'est là le scénario que ça pourrait jouer. Tu sais, vous cherchez la définition de c'est quoi la face après une commotion. Là? Puis avec l'herbe ici, là, sur le bord du casque, là, c'était pas de toute beauté, là, parce que, tu sais, mais vous avez vraiment la face que ça a une commotion. Il n'était plus là. Voilà. Il était vraiment plus là. Il l'a pas vraiment été depuis le début de la saison. Mais non, mais là... OK. Il pouvait pas faker d'être là. Tu comprends-tu? Non. C'est impossible. Ouais, donc, c'est pas mal tout pour les défensives. On a eu plus de défensives quasiment que de QB à soi. Ça, c'est vrai. Mais on est rendu à la partie préférée de ta tante. Les conseils de vie. Je te laisse commencer. Bon, vous savez qu'en ce moment, c'est la Coupe du monde de soccer ou de foot pour certains. Je tiens juste à rappeler que je suis extrêmement déçu de la défaite de la Croatie aujourd'hui contre l'Argentine. Tout ça parce que sur les médias sociaux, Miss Croatie, vous irez voir sur Instagram. Attends. Oh oui, on va voir ça. Miss Croatie avait mentionné que si la Croatie se rendait en finale et qu'elle gagnait le match de finale, elle se dévoilait entièrement nue sur son compte. Dans le fond, elle le faisait gratuitement parce qu'elle le faisait sur son OnlyFans déjà? Ou? Je ne sais pas pour son OnlyFans, je ne connais pas l'étendue de sa plateforme. Fais-moi la crête, t'as jamais checké. Non, pas encore, j'ai découvert tantôt. Mais. OK. Mais du moins sur son compte Instagram, elle mentionnait qu'elle allait se révéler complètement si la Croatie gagnait la Coupe du monde. Je suis donc déçu de la défaite de la Croatie contre l'Argentine. Ceci étant dit, vous savez que vous avez le droit de croire en chacun votre religion, alors que ce soit en Dieu, en Jéhovah, d'autres croient en le Messie. Alors félicitations à Lionel qui a donc gagné avec l'Argentine aujourd'hui. Et à la religion, je fais également une petite entourloupette. Je félicite le cardinal Marc Ouellette, car pour une des premières fois dans l'histoire de la chrétienté, ici, on parle de poursuivre non pas des petits garçons, mais de poursuivre une femme pour des fausses allégations d'agression sexuelle sur des femmes. Donc déjà, on passe des petits gars aux femmes. C'est une amélioration du côté de la religion. Voilà. OK. Moi, je pensais que plus tu parlais de Coupe du monde, je pensais que tu allais me parler du journaliste qui s'est comme effondré en plein match. Ça,
Ça là, c'est la beauté de faire des événements au Qatar. Il n'y a personne qui croit que Grant Wall, le plus grand journaliste américain de soccer, qui en est à sa 8e Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Qui en était à sa 8e Coupe du Monde, ce soit donc qui est donc décédé de cause naturelle, en plus après avoir été, je crois, emprisonné pour une journée ou quelque chose comme ça. Regarde. C'est louche. C'est très louche. Son frère a lancé un vibrant plaidoyer sur les médias sociaux. Il a comme changé son fusil d'épaule. D'après moi, il y a quelqu'un du gouvernement qui a dit « Tu vas fermer ta gueule. » J'extrapole. Peut-être c'est pas le cas, mais ça va faire une excellente série Netflix dans 2, 3, 4 ou 5 ans. C'est surtout, tu parleras après qu'on ait récupéré le corps pour être sûr qu'on puisse faire une autopsie de l'allure. Voilà. Ben là, apparemment que le corps est revenu, mais tu sais, là, on tombe dans l'actualité, mais c'est le gars comme moi qui aime dossier mystère, là. Il va être pas mal servi. C'est sûr qu'il y a mort d'homme, mais je suis un peu contenté dans mon histoire. Bon, est-ce que c'était tout pour tes conseils? Oui. OK, moi de mon côté. Bon, OK, Trois-Rivières. Moi, je suis à Saint-Étienne-des-Grès, j'étais à 10 minutes, 15 minutes, tout dépendant. Là où les premiers répondants sont en feu avec l'administration municipale. Je te dirais que ça date depuis un moment, selon ce que j'entends. OK? Là, surveillez vos comportements quand vos enfants font des sports, surveillez vos comportements de parents. Dans le temps que moi, j'étais sur la glace et mes parents dans les estrades, si un parent faisait une niaiserie, ça ne se retrouvait pas partout sur Internet. Bon point. C'était pas une bonne raison de faire le con, mais c'est juste qu'à cette heure, c'est encore pire. Tu fais le tour de la province, malgré que tu as les meilleures intentions, pour dire que le temps ne roulait pas. Là. OK? Donc, faites attention à vos comportements. Tout simplement. Hein? C'est ça. Hein? C'est ça. Ensuite de ça, message à Guilla. De page. Il était supposé de sacrer son camp sur Twitter. Comment ça, son Twitter a été hacké? Puis je voulais savoir s'il restait des MacBooks à 500$. Il en reste-tu? Ça paye pas, hein? Tout le monde en parle pareil. Écoute. Hein? S'il aurait fait ce qu'il avait dit, il s'en serait pas retrouvé là. C'est sûr. Ensuite de ça, écoutez, échange de cadeaux. Ça arrive, bon, dans certaines familles. Tout ça arrive-tu à ton travail, ça? Non. Non. Tout simplement, non. Écoutez, échange de cadeaux. Le gars du Parti libéral, le chef par intérim, je ne sais pas si tu as vu ça passer. Non. Il y a eu 2 coups de génie. Dans le fond, utilisez sa technique. Vous pognez le beau-frère que vous n'êtes pas capable de sentir, mais vous savez qu'il y a comme quelque chose qui haït. Achetez-y. Donc, le chef intérimaire, je pense que c'est un Tremblay du Parti libéral, a acheté à PSPP un livre sur le roi Charles. Puis il a acheté à Gabriel Nadeau-Dubois, pas pour lui, mais pour son enfant. Là, il y a eu un enfant il n'y a pas longtemps, un livre de coloriage sur les licornes. Écoute, c'est rare, je vais parler en bien des libéraux, là, mais on s'entend que c'est un beau flash, c'est drôle, à la limite. Donc, faites ça avec votre beau-frère. Soyez humoristique dans vos cadeaux, puis faites passer des petits messages en même temps, genre pour les licornes. Donc, c'est pas mal mes conseils de vie pour cette semaine. Ben, c'est excellent. Merci beaucoup, Danny, pour cette autre édition. Félicitations à ceux qui font les séries. Bonne chance dans vos match-ups. Écoutez, là, quand viendra même que tu affrontes le numéro 1 en haut, il est battable. Ça veut rien dire. Écoute, JP, qui est dernier au classement cette semaine, m'a battu avec 2 joueurs en bail. Voilà. C'est n'importe quoi. Comme le disait un certain film, Any Given Sunday. Donc, à tous les dimanches, il peut se passer n'importe quoi dans le monde de la NFL. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on adore. On espère que vous avez adoré cette autre édition du podcast Conseil de vie de Fantasy. N'hésitez pas à nous écrire, que ce soit dans les commentaires Facebook ou également notre chaîne YouTube.
Et on l'a déjà dit, donc n'hésitez pas également à nous écouter sur Spotify, Google Podcasts et Apple Podcasts également. Sur Spotify, là, si vous voulez vous mettre dans le bain, là, il y a un ancien artiste là, qui revient, là, il fait des spectacles de Noël, là, c'est Éric Lapointe, là, il recommence, puis là, ces salles commencent à se remplir. Là. Si vous voulez vous rappeler des chansons qu'il chantait, là, ben c'est ça, c'est le temps d'écouter entre deux chansons d'Éric Lapointe sur Spotify. Excellent. Quoi, alors, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? J'avoue que l'intonation au niveau de la voix, tu l'as bien. Et en terminant, on rappelle... J'ai juste pas la veine dans le cou. J'ai la face rouge, là, comme quand il chante, là, mais j'ai pas le... Et on rappelle en terminant que oui, il y a toujours une partie ce jeudi soir, mais 3 parties ce samedi. Donc, à ce moment-là, ajustez vos aliments, comme l'a bien mentionné Danny au cours de cette émission. Voilà. Alors, merci. Surveillez les conditions météorologiques. OK, oui. On va en avoir de besoin. Puis regardez à quel point que ailleurs dans le sud, il va y avoir des Noëls blancs pendant que nous autres, ça va être comme pas trop certain. Et voilà. Voilà. Alors, merci Danny, merci à tout le monde et bon match. Parce que le front chaud a frappé le vent froid, ça a créé un courant d'air qui s'est en allé vers la Gaspésie. Merci, M. Gilles Brien. Alors, bonne journée tout le monde. À bientôt. Bye bye. Bye bye.